Allez, ça tourne. Ça y est, après 4 ans d'absence, les championnats d'Europe d'athlétisme sont enfin de retour. Pour les athlètes du vieux continent, c'est la 3e compétition la plus importante derrière les Jeux Olympiques et les championnats du monde évidemment. Mais attention, elle n'en est pas moins intéressante à suivre. Souvenez-vous, les championnats d'Europe de 2018 avaient vu l'avènement d'un très jeune perchiste à l'époque, un certain Armand Duplantis, vainqueur à 18 ans du concours, avec un saut à 6,05 m. Souvenez-vous-en. Allez, 6,05 m, Armand Duplantis, rien ne l'arrête. Il a déjà battu son record avec 6 mètres. 6,05. C'est du délire. C'est du délire, il a 18 ans. 6,05, c'est le record en extérieur de Renault. Mais Kid de la France. Pour notre pays, cette compétition revêt une importance toute particulière. En effet, à seulement 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, c'est la dernière compétition continentale en plein air. Et donc l'ultime occasion, pour grand nombre d'athlètes, de participer à un événement d'une telle envergure. La Fédération française d'athlétisme, la FFA, mise énormément sur les Europes de Munich pour voir de quoi sont capables les potentiels médaillables de nos Jeux Olympiques. Elle veut aussi laisser sa chance au plus grand nombre d'athlètes, car, encore une fois, hormis les Europes en salle qui se tiendront l'année prochaine en Turquie, il n'y aura plus que des compétitions réservées au gratin mondial, donc non accessibles aux jeunes pousses voudront engranger de l'expérience en vue de Paris 2024. Mais on n'en est pas encore là, et on va voir plutôt ce que nous réserve l'athlétisme tricolore en ce mois d'août. Dans quel état est-il? Où va-t-il? Avec qui? Avec quelles ambitions? On va voir ça tout de suite avec vous. Bon. Malgré ce que la FFA veut nous faire croire, c'est loin d'être la joie. Surtout au niveau comptable. Si l'on regarde uniquement du côté des médailles, les Jeux Olympiques de 2021, durant lesquels on en a gagné une, sont les pires depuis les Jeux de Sydney en l'an 2000. Du côté des mondiaux, c'est pas joli non plus, puisque l'édition 2022, durant laquelle on a gagné une médaille également, est la pire depuis 1993, rendez-vous compte. On peut donc affirmer que l'athlétisme français traverse une réelle période de moins bien. Après, il n'y a pas que les médailles qui comptent, vous allez me dire. Seulement, si on regarde les placing tables, c'est-à-dire le classement des nations par finaliste, qui attribue 8 points pour une première place, 7 pour une deuxième, etc., etc., jusqu'à la 8e place, considérée comme la dernière place de finaliste. Si l'on regarde ces placing tables, on se rend compte qu'on est très loin de ce qu'on a pu voir, de ce que l'on a pu faire dans un passé récent. Comme vous pouvez le constater, la France a toujours gravité autour de la 10e place mondiale durant la dernière décennie, jusqu'en 2019, où la machine a commencé à sérieusement se gripper. On peut faire le même parallèle avec les Jeux Olympiques, où l'on est carrément passé de la 9e à la 20e place en seulement 4 ans. Qu'en sera-t-il à Munich? Si le sport reste par définition imprévisible, la tendance n'est pas à l'optimisme. Aucun objectif de médaille n'est affiché. Dans ces conditions, la France arrivera-t-elle à s'imposer comme l'une des meilleures nations européennes? Rien n'est écrit. Mais si l'on regarde toujours les placing tables des 2 derniers grands championnats, la France graviterait autour de la 6e et la 5e place. Une tendance qui se confirme si l'on regarde les Europes en salle, organisées en 2021 à Toruń, où la France avait terminé 5e au tableau des médailles. Maintenant, chaque compétition est unique, et il ne tient qu'aux athlètes qui y participent d'en faire une réussite. Intéressons-nous à la sélection que Romain Barras, le directeur de la haute performance, nous a concoctée. Contrairement aux 2 précédents événements mondiaux, la FFA ne demande pas de minima supérieurs à ceux de la Fédération européenne. Sont qualifiés d'office tous les participants aux mondiaux d'Eugene, ainsi que les champions de France en titre, sous réserve d'avoir réalisé les performances requises. Mais comme évoqué précédemment, Romain Barras veut envoyer la plus grande délégation compétitive possible. Et c'est pour ça que certains athlètes, qui ne rentrent dans aucune de ces 2 catégories, sont sélectionnés. Ce mélange de jeunes et d'anciens, de tauliers et de novices, est-il l'alchimie qui va permettre à l'équipe de France de retrouver une cohésion et une mentalité combative? Le clan tricolore compte 2 anciens champions d'Europe, Renaud Lavillenie à la perche et Benjamin Compaoré au triple saut. Mais si l'on y regarde de plus près,
les jeunes ne sont pas si inexpérimentés que ça. Parmi les athlètes comptant moins de 5 sélections en A, on retrouve par exemple Sirena Samba Mayela, championne du monde de 60 mètres haies en salle l'hiver dernier. Il y a aussi Sacha Zoya, champion du monde junior en 110 mètres haies l'année dernière, et le tout aussi redoutable Wilfried Apio, ancien champion d'Europe junior et espoir en 400 mètres haies. Attention donc, petite expérience au haut niveau ne veut pas forcément dire petite performance. La doyenne de cette délégation, c'est bien sûr l'inoxydable Mélina Robert-Michon, du haut de ses 43 ans avec 64 sélections au compteur. Regardez ce choix d'athlètes de manière globale permet de juger le niveau de notre championnat national. Sur 38 champions, hommes et femmes confondus, 20 sont au niveau des minima européens, soit 52% environ. Une performance très honorable. Là aussi, parmi eux, on retrouve un mélange de vieux briscards comme Quentin Bigot, 4e des derniers mondiaux, et des nouvelles têtes comme Chana Grébeau sur le 200 mètres. On ne va pas s'arrêter sur tous les athlètes, mais je vous mets un lien dans la description avec plus d'infos sur chacun d'entre eux. Comme précisé plus tôt dans la vidéo, la Fédération française se refuse à avancer quelconque objectif de médaille. C'est une chose que je peux comprendre, car annoncer publiquement un objectif de médaille permet souvent aux médias de catégoriser trop rapidement le championnat comme étant réussi ou raté, sans demi-mesure et sans prendre la peine d'analyser pour parfois se rendre compte que des jeunes talents ont été très prometteurs, ou à l'inverse que de potentiels médaillables étaient absents ou se sont blessés. Néanmoins, on adore tous faire des projections. Imaginer comment les choses vont se passer, moi aussi j'adore le faire. C'est pourquoi nous allons tenter, modestement, d'estimer le potentiel de médailles que possède cette délégation tricolore sur la base des bilans de la saison en cours. Alors, je suis parfaitement conscient de la faible fiabilité de ce genre d'estimation. Les athlètes se transcendent en grande compétition. C'est souvent l'objectif ultime de leur saison. A contrario, personne n'est à l'abri d'une blessure, d'une méforme, ou plus positivement, de l'abandon d'un concurrent direct. C'est pour ça qu'ici, le but est plutôt de jauger l'état des forces françaises en présence, afin de voir combien de médailles et de places de finalistes sont raisonnablement atteignables. Voici ce que ça donne pour les athlètes féminines. Si le contingent est assez réduit, de bons résultats peuvent être attendus. Au vu des bilans saisonniers, seule Alice Finot, 2e, semble en mesure de pouvoir gagner une médaille, en 3 mètres steeple en l'occurrence. Mais des places de finalistes, c'est-à-dire dans le top 8, sont attendues, notamment pour Renelle Lamotte, en 800 mètres, Margot Chevrier, à la perche, mais aussi pour Sirena Samba Mayela et Laetitia Bapté sur 100 mètres haies. Chez les hommes, le nombre de finalistes devrait être plus important. Parmi les prétendants au titre, on trouve notamment Meba Michael Zézé sur 200 mètres, Sacha Zoya sur 110 mètres haies, Wilfried Apio sur 400 mètres haies, et bien sûr, l'unique Kevin Mayer sur le décathlon. Ces athlètes ont tous réalisé la meilleure performance européenne de la saison. Benjamin Robert est virtuellement vice-champion d'Europe sur 800 mètres. Jimmy Gressier sur 10 000 mètres et René Lavillenie à la perche peuvent quant à eux prétendre à une médaille en bronze, au vu de leur performance cette saison. Il y aura évidemment, on l'espère, plein d'autres finalistes, dont certains pas très loin de pouvoir aller chercher une médaille. Je pense notamment à Gabriel Tual sur 800 mètres encore, et à Jules Pommery à la longueur, tous les deux 4e au bilan. Allez, voici le moment pour moi de lancer ma prédiction. Les Français rapporteront des championnats d'Europe d'athlétisme 2022 4 titres de champion, 2 titres de vice-champion et 3 médailles de bronze, pour un total de 24 finalistes. Voilà ma prédiction. Elle est peut-être un peu optimiste, mais bon, le sport ne sert-il pas à rêver? Si comme moi, vous ne serez malheureusement pas dans les tribunes pour ces championnats, pas de panique. France Télévisions diffuse l'intégralité de la compétition. Mais attention, les Europes de Munich s'inscrivent dans un événement plus large, les championnats sportifs européens, qui regroupent en un même lieu, outre l'athlétisme, du cyclisme, du tennis de table, de la natation. France 2, France 3 et France 4 auront donc un temps d'antenne partagé entre tous ces sports. Pour être sûr de ne rien rater, mieux vaut se tourner vers le site francetv.fr où l'on vous proposera des diffusions intégrales de chaque épreuve.
Pour le reste, sachez que c'est la 25e édition d'une compétition qui comptera 43 épreuves, se déroulant du 15 au 21 août. Le programme détaillé avec les horaires s'affiche maintenant, et je vous mets dans la description des liens qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents championnats. C'était une vidéo assez modeste, sans grande prétention, et je suis conscient de la marge de progression que j'ai encore. Néanmoins, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez un point de désaccord, une suggestion, une amélioration ou n'importe quelle autre chose, dites-le moi en commentaire, je lis et réponds à tout. On se retrouve très bientôt pour le débriefing de cet été d'athlétisme. En attendant, portez-vous bien. Ciao!